Bonjour, bienvenue dans cette 9e vidéo consacrée à la bibliothèque SDL. Alors il y a quelques temps, j'étais sur un forum d'un étudiant qui avait fait un petit projet en SDL sous Windows, il me semble, et il avait essayé d'implanter ce projet dans le Raspberry Pi, et il insultait la pauvre carte Raspberry Pi, il disait voilà, mon programme que j'ai conçu et marché super nickel sous Windows, Linux est de la pipe, parce que maintenant mon projet il marche pas bien, j'ai un jeu qui est très très lent, qui est pas du tout adapté, qui marche pas bien, en fait ça marche pas. Et ben moi je suis pas d'accord. D'accord. Donc avant de s'attaquer au dire composant, avant de dire que c'est de la faute du composant, bah, posons-nous la question, est-ce que votre programme, est-ce qu'il est optimisé? Est-ce que vous avez bien fait les choses comme il faut? Eh bien, revenons à ce fameux BPP. D'accord. Alors la question qu'on peut se poser, mais comment savoir quel BPP il faut mettre? Bah, c'est tout bête. Est-ce que je mets un BPP du 8, de 16, de 32? Comment je vais le savoir? Eh bien, en lisant la SDL, en lisant la documentation de la SDL, eh bien la SDL vous donne une fonction qui va vous renseigner sur le mode vidéo de votre carte graphique, de votre PC, etc. Donc cette fonction, elle est ici, vous voyez, je vous ai mis ici le prototype, donc c'est const. Il faut utiliser une variable de type SDL vidéo info, pointé, d'accord, un pointeur, et la fonction s'appelle SDL get vidéo info. Très joli comme fonction. Eh bien, bah, allez-y, on va appliquer cette fonction-là. Donc on va créer un const SDL vidéo info pointé, on va l'appeler P info si vous permettez, donc P pour rappeler que c'est un pointeur, info bah, pour dire attention, là c'est des infos, et je vais récupérer la SDL du get vidéo info. Voilà. Bon, avant qu'on lance la chose, on va regarder au niveau ressources où on en est actuellement, d'accord? Donc on va lancer la chose, donc on va faire F9, voilà, on lance un petit F5, voilà, mon programme tourne, donc c'est classique, ce qu'on avait avant. J'appelle mon moniteur de ressources, et actuellement, je tourne à 68%, 64% de CPU, voilà, grosso modo, d'accord? Donc là, dans mon portable, j'ai 4 cœurs, donc n'oubliez pas de diviser ça par 4 pour avoir le temps de CPU d'un cœur. Donc j'ai 64%, disons. D'accord, 64%, parfait. Donc on va arrêter ceci. Et maintenant, on va continuer nos petites fonctions. Donc dans ce pinfo, je vais récupérer des informations de mon écran. Par exemple, on va me donner la taille de mon écran en largeur, en hauteur. Et entre autres, quelque part caché dans ce pinfo, il y aura le fameux BPP. Alors comment va-t-on y arriver? Eh bien, à partir de pinfo, maintenant je peux sortir des informations. Par exemple, je peux créer une variable int qui va me donner la taille de l'écran en largeur, par exemple, qui vous comment j'obtiens cette information? Je fais pinfo, attention, c'est un pointeur, donc je passe par tiret flèche, et je vais choper une variable qui est contenue dans la structure pinfo, qui s'appelle current, avec 2 R, underscore W. Donc là, vous aurez à avoir ainsi affiché la taille de votre écran, le vrai écran, l'écran de votre PC portable ou de votre PC Tower. Pareil, on va créer une variable int, écran en largeur cette fois, qui devient de pinfo et que je récupère dans current h. Donc là, j'ai la hauteur de mon écran graphique. Et évidemment, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le BPP. Voilà. Alors, quand on obtient le BPP, alors là, évidemment, il faut avoir le courage d'être à la doc. Hein, chose que peut-être que l'étudiant n'a pas bien fait, et du coup, voilà. Donc, il faut faire quoi? Ben, il faut aller chercher pinfo. Ensuite, et c'est là toute l'astuce, il faut aller voir dans une sous-variable. Cette variable s'appelle VFMT. Non, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Donc, il faut aller choper VFMT. Puis, ce n'est pas fini. Il y a encore une sous-variable de la variable. Donc, c'est un pointeur, d'accord, qui est contenu dans pinfo, qui est lui-même un pointeur. Et cette BPP sera contenue dans une variable qui s'appelle bits per pixel. Voilà. Et bien maintenant, on va afficher toutes ces informations-là. Donc, allez, un petit printf. On va lui afficher écran en large égal. Ensuite, on va faire écran en h égal. Donc tout ça c'est des entiers, hein, donc pour %d, on va mettre un petit espace pour qu'on voit mieux, et notre fameux BPP égale %d. Et bien sûr on va afficher ensuite
écran W, on va afficher écran H, puis enfin le BPP. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc on récupère via un pointeur de la forme SDL vidéo info, qui va le donner ensuite par la fonction get vidéo info. On va récupérer l'écran de votre PC portable ou de votre moniteur qui va bien, la largeur, la hauteur et le fameux BPP qui est dans pinfo flèche VFMT-bits per pixel, donc le fameux BPP. Et après on affiche ceci à l'écran. Donc on y va, un petit contrôle, un petit... qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, j'arrête et puis je vais réaliser mes petites bêtises. Pardon que j'avais pas bien fermé la chaîne de caractères ici. Donc on va CTRL S, on compile et on exécute. Bien, alors évidemment ça on s'en fout un petit peu là. Voilà ce qui est intéressant. Ici, bah, vous savez maintenant que mon écran fait 1366 par 768. Voilà, mon écran de mon PC a une résolution de 1368 par 768. Et bien là, si je veux faire un jeu qui tienne sur tout l'écran, quel que soit le programme que je fasse, eh bien je peux à partir de ça savoir quel est l'écran dont je dispose. Et je peux ensuite adapter la taille de ma fenêtre à la taille de l'écran. Et non pas faire un écran plus petit ou plus grand, vous avez compris. Et bien sûr, ce qui va compter, c'est ce fameux BPP. Et si vous lancez cette commande-là sur le Raspberry Pi, les amis, eh bien vous allez reconnaître ici un BPP, non pas de 32, mais de 16, 65 000 couleurs. Donc ce qu'il faudrait, c'est adapter, évidemment, donc on va arrêter ça, il faut adapter le BPP de votre système avec le BPP qu'on a géré. Donc là, faire un 16 ici, c'était un petit peu débile. Il faudrait plutôt mettre un 32, parce que le système est déjà prévu pour avoir du 32. Moi, je le passe en 16, donc je dégrade, mais du coup, il est obligé de faire des calculs en conséquence, parce qu'il a deux formats qui ne sont pas tout à fait adaptés. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, regardons maintenant si on fait 32 ici. Alors, en fait, je ne vais pas mettre 32. D'accord? Dans ma bibliothèque qui est toute bien faite, en fait, vous n'avez pas besoin de stipuler la chose, parce qu'on a maintenant directement là valeur nécessaire. Donc il suffit maintenant de lui passer le BPP. Alors ensuite, qu'on ait ou pas sur la mémoire graphique ou sur la RAM classique, là, c'est à vous de décider. Donc là, on ne peut pas décider pour vous. C'est vous qui choisirez. Soit vous êtes en RAM, soit vous êtes en carte graphique. Alors, on va enregistrer ceci. On va recompiler à nouveau. On va lancer la chose. Et est-ce qu'on a gagné des choses? Eh bien, regardez bien. Là, je suis à 52%. Donc on se dit, bof, t'as pas gagné énormément, bon t'as gagné un peu, mais pas plus, bon, bah, ok, et bah ok, pas de problème. Et là on se dit, ouais, bah ok, Raspberry Pi, ça marche pas bien, regarde, mon programme qui marchait nickel, il marche plus. Hein. Bon, maintenant, allons voir un petit peu plus près. Alors, arrêtons ceci, attendez, j'arrête ma fenêtre. Alors, chers amis, qui vous dit que les images que vous avez importées de Internet sont compatibles avec le format de votre écran? Personne. Personne. Donc soit vous avez fabriqué vos propres images et là vous dites ok c'est des images de 32 bits etc. Mais actuellement j'ai des images que j'ai récupérées sur internet. Personne ne m'a dit que c'était du 32 bits qui était compatible avec le format qu'utilise SDL. De fait, je suis en train de calculer, enfin l'ordinateur est en train de calculer peut-être des mises en forme, des mises au format n fois par frame. D'accord? Donc si j'ai une image, bah, à chaque frame, il va peut-être recalculer, remettre l'image au bon format. Alors si j'en ai 12, bah, il va faire 12 fois ça. Et si j'en ai 100, bah, il va faire 100 fois ça. Ce qui serait intelligent, c'est d'adapter les images que vous avez récupérées sur Internet, de type PNG, BNP, et les mettre au format utilisé par votre PC. Donc par le Raspberry Pi, par votre portable actuel, etc. Alors comment va-t-on faire? Eh bien évidemment, les gens qui ont conçu la SDL, c'est des gens très intelligents, et ils y ont pensé ça. Ils y ont pensé. En tout cas, au lieu de passer bêtement ici, vous voyez, paysage, de le charger directement ici par un image load, non, on va pas faire comme ça. On va créer une surface temporaire. Donc je crée, pardon, excusez-moi, SDL, surface, donc toujours pointé, et je l'appelle TMP, et je lui donne pour l'instant inventeur nul. Donc là, pour l'instant, j'ai un petit pointeur temporaire, TMP, qui vaut actuellement nul. Et bien ce TMP, c'est lui que je vais charger avec l'image. D'accord? Bien. Dans la bibliothèque SDL, il y a une fonction qui permet évidemment de convertir les images à certains formats. Mais cette fonction, donc je vous donne le prototype de la fonction, hein, on va dire maintenant, enfin on va l'écrire en même temps, puis comme ça vous aurez compris. Le paysage que vous avez vous,
On va convertir le fichier, la surface TMP, on va la convertir dans un format compatible via le système qu'on a actuellement ici, pour le mettre dans paysage. Et bien cette fonction s'appelle SDL display, excusez-moi, display format. Ouais, très simple. Et qu'est-ce qu'il attend? Eh bien il attend l'image que vous voulez convertir, tout bêtement. Du coup, maintenant, une seule fois, au chargement d'image, une seule fois, je vais créer mon image compatible. Et de fait, je n'ai plus besoin de lui stipuler ensuite, mon image, tu vas refaire, non, maintenant c'est tout. Je prends une image internet, je crée une surface temporaire, d'accord? Cette surface temporaire, je vais maintenant créer mon image que je vais utiliser plus tard, qui s'appelle paysage. Je vais l'utiliser comment? Via la fonction display format. Si vous disposez d'images qui possèdent une transparence, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transparence? Alors, si je prends, on va aller choper les fichiers, on va dans votre espace de travail, on va aller dans Workday, on va aller dans Canyon, on va aller dans les assets. Alors, ceux qui ont du mal à voir ce que c'est qu'une transparence, par exemple, vous voyez le cœur qui est ici, voilà, le cœur qui est ici, c'est une image PNG avec de la transparence. Vous voyez, derrière, il y a de la transparence. Donc là, c'est pareil. Si je prends cette image-là et que j'essaie pas de les mettre au même format compatible avec la SDL, eh bien, il va faire des petits calculs en plus. Alors évidemment, si c'est un processeur qui va très très vite, on le voit à peine. Bon, le Raspberry Pi, évidemment, c'est pas une bête de guerre encore. Donc pour ça, si vous avez une image avec de la transparence, vous faites display format alpha. D'accord? Donc display format, vous l'utilisez pour convertir les images non transparentes. Et si vous avez de la transparence à faire, eh bien là vous ferez un display format alpha. Mais attention, 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 attention. Il faut que je libère ce que j'ai demandé à utiliser. Pensez-y, hein, c'est très très important. Donc là, j'ai créé ici une surface temporaire. Elle est créée parce que j'ai fait image load. Donc si elle est créée, elle existe en mémoire. Je ne vais pas laisser en mémoire deux fois la même image. Donc paysage, il est en mémoire. Et maintenant, TomLoad temp est également en mémoire. Donc ce que je vais faire, eh bien je vais dire ok, maintenant merci de m'avoir prêté une surface pour y placer TMP. Et bien maintenant, SDL, free, surface. Surface de qui? De la TMP. Et nous, ensuite, à la fin, quand on n'aura plus besoin du paysage, on la libérera ici dans free surface paysage. D'accord? Donc c'est très très important. Donc avant de critiquer le matériel, il est bon ton de se remettre en cause. C'est comme ça qu'on avance. D'accord? Donc avant de dire voilà, ça marche pas, la carte pip, le NAS, etc. Non, non, avant, posez-vous la question, est-ce que votre programme, est-ce qu'il utilise toutes les ressources dont il a besoin? Est-ce qu'il est optimisé? Et si c'est pas le cas, il faut optimiser la chose. Donc c'est une façon d'optimiser la chose en passant par des surfaces temporaires. On va adapter l'image qu'on a sur internet, on va le mettre au format qu'utilise la SDL pour ensuite l'utiliser comme il faut. Alors, regardons ce qu'on a gagné. Donc on lance la chose, F9, F5. Donc pensez à bien libérer les surfaces temporaires si vous en avez à créer. F5. Regardons maintenant le moniteur de ressources. Eh bien, chers amis, là je vois un petit 0 qui est très intéressant. Alors est-ce que c'est un hasard ou pas? On va rafraîchir la chose. Bon. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, à très bientôt. Merci.